Après plusieurs jours de violence déclenchées par la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, le Sénégal est sur le qui-vive. La population est inquiète et craint que la situation ne dégénère de nouveau. Le bilan des violences est lourd, au moins 16 morts et plus de 300 blessés. On en parle tout de suite avec Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME et porte-parole du gouvernement. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va d'abord aborder la question des violences. Craignez-vous un nouvel embrasement ? Bonsoir Madame. D'abord, je présente mes condoléances au nom du président de la République et du gouvernement du Sénégal à toutes ces personnes décédées, mais aussi ceux qui ont subi des préjudices. La situation s'est calmée depuis le week-end. Nous avons noté une forte accalmie. Les populations ont repris leurs activités économiques et sociales. Vous le notez partout à Dakar et dans les régions qui ont été impactées. Il faut noter aussi que avec cette accalmie, on a levé la suspension sur les données mobiles. Donc Internet n'était pas suspendu, ce sont les données mobiles qui étaient suspendues parce que c'était un processus progressif. D'abord, c'était les applications, parce que beaucoup de messages haineux et beaucoup aussi d'activités criminelles étaient coordonnées à partir de ces applications mobiles. Après, c'était les données mobiles. Maintenant, les données mobiles sont revenues et puis les applications sont toujours bloquées. Alors, vous dites qu'il y a un retour au calme, mais beaucoup de Sénégalais craignent que cette violence réapparaisse, qu'il y ait un nouvel embrasement, notamment parce que l'opposant Ousmane Sonko a été condamné, qu'il doit être arrêté. Les autorités sénégalaises ont déclaré qu'une condamnation pénale doit être exécutée. Et beaucoup craignent qu'à l'arrestation d'Ousmane Sonko, de nouvelles violences surgissent dans le pays et que la violence revienne. Naturellement, quand on vit un week-end comme on l'a vécu au Sénégal depuis jeudi, vendredi, on reste avec un sentiment de préoccupation très forte. Mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis samedi, on a une désescalade. Les manifestations étaient concentrées sur deux régions, des parties de ces deux grandes régions. C'est Dakar et Ziguinchor. Des communes, je ne sous-estime pas, on ne minimise pas du tout, mais quelques communes à Dakar, notamment dans la banlieue, à Ziguinchor. Et aujourd'hui, vous avez noté qu'il y a des écoles qui ont commencé à fonctionner, des banques qui ont commencé à fonctionner, l'activité économique, parce que ce qu'on a connu, ce sont des attaques assez particulières avec des personnes qui habituellement ne sont pas connues, ce n'est pas les mêmes méthodes de manifestation. Donc aujourd'hui, la situation est maîtrisée. On y va petit à petit et la vie reprend son train-train quotidien. Alors, je le disais, les autorités sénégalaises, un de vos collègues ministres avait déclaré que la condamnation pénale doit être exécutée. Pourquoi Ousmane Sonko n'a pas été arrêté après le verdict et quand sera-t-il arrêté? C'est la question que se posent de nombreux Sénégalais aujourd'hui. Oui, mais l'exécution d'une décision de justice pénale dépend des autorités judiciaires. Donc l'exécutif n'a rien à y voir, il revient aux tribunaux de rendre disponible la décision de justice et puis après au procureur de le mettre en exécution. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut noter principalement, c'est que les activités ont repris. L'Internet a été remis du point de vue des données mobiles. L'activité a repris normalement et les enquêtes sont en cours pour déterminer aussi les causes de ces attaques stratégiques qui ont été menées vis-à-vis du Sénégal. Parce qu'on a visé à déstabiliser l'État du Sénégal. Les centrales d'approvisionnement en eau, d'électricité, les grands marchés d'approvisionnement, les banques. On a voulu terroriser les Sénégalais pour qu'ils ne puissent pas sortir. Qui a voulu terroriser les Sénégalais? Qui est derrière cette action? Mais les enquêtes vont le déterminer parce que nous avons bien dit que des manifestations politiques, il y en a toujours eu au Sénégal. Il y a toujours eu peut-être des jets de pierre, des jets de cocktails Molotov. On a vu depuis quelques années que maintenant, c'est les habitudes des opposants. Mais les messages haineux, les messages à caractère subversif, les appels à l'insurrection ont été notés sur les réseaux sociaux. On a vu des pages, excusez-moi de nommer la marque, sur YouTube, sur des plateformes vidéo et autres qui ont montré qu'il y avait des gens qui avaient des buts précis. Parce que manifester, mais on peut le comprendre, mais aller chercher à arrêter des infrastructures
d'approvisionnement en eau, en électricité, brûler la bibliothèque universitaire. On a toujours eu des tensions à l'université, mais personne n'a jamais pensé à brûler la faculté de droit, l'école de journalisme ou encore ses symboles, la bibliothèque universitaire. Alors, qu'en est-il de la répression de ces manifestations? Elle a été dénoncée par l'Organisation de défense des droits de l'homme, mais aussi par l'opposition, qui parle de cas de torture, d'utilisation de milices privées, d'arrestation, notamment des membres du PASTEF. Qu'avez-vous à répondre? Oui, j'aimerais qu'on parle d'abord de ces appels à la manifestation. Depuis des mois, on voit des appels où on indique des maisons d'autorité de la majorité, on insulte des magistrats dans les réseaux sociaux, on insulte des personnes, on appelle à la haine. Et moi, j'aimerais aussi que ces organisations... Mais les forces de l'ordre sont garants de l'ordre. Il y a eu 16 morts. Les forces de l'ordre sont garants de l'ordre. Il y a eu tout le monde 16 morts et 300 blessés, donc le bilan est lourd. Le bilan est lourd, mais la responsabilité du bilan vient aussi de ces personnes qui ont appelé des jeunes à donner leur vie, ces personnes qui ont utilisé des jeunes, des enfants, pour en faire des boucliers, pour leur demander de se mettre entre eux et les forces de l'ordre. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes très désolés de ces morts et nous sommes l'État, nous mesurons notre responsabilité. Mais attention, sur les réseaux sociaux, sur Internet, nous avons assez de preuves de personnes qui ont appelé à l'insurrection. Je ne parle pas d'un appel à manifester, d'un appel à l'insurrection, qui ont indiqué des maisons, qui ont montré des méthodologies, qui ont appris, qui ont montré des vidéos même pédagogiques pour se rassembler, pour faire des cocktails Molotov, pour attaquer des forces de l'ordre. Et ça, je pense que toute la communauté internationale l'a vu. Alors, Ousmane Sonko, l'opposant, affirme depuis des mois qu'il s'agit d'un procès politique pour l'empêcher de concourir à la présidentielle 2024. Oui, tout le monde a entendu ces assertions d'Ousmane Sonko. Moi, je pense que depuis 1960, il faut noter que les procès qui ont eu et qui ont été caractérisés de politique, c'est d'abord le procès du président Mamadou Dia, c'était l'État contre Mamadou Dia, le président Abdoulaye Wade contre l'État du Sénégal, attrait en justice le président Idrissa Seck. Ousmane Sonko a Alors été justement, il y a des précédents dans l'histoire Il y a des précédents dans l'histoire politique du pays qui font que ce discours est audible auprès de ses partisans, d'Ousmane Sonko. Oui, naturellement, il a ses partisans. Mais moi, je représente l'État du Sénégal et je parle à l'ensemble des Sénégalais. Je dis que les faits qui ont été reprochés à Ousmane Sonko, il a été attrait à la barre par des personnes et non pas par une institution, non pas par l'État du Sénégal. Donc ça aussi, ce sont des faits qu'il faut rétablir et dire la vérité et ne pas chercher à manipuler les masses, puisque nous sommes dans une situation où ce sont des commerçants. Écoutez, la dernière fois, quand il y a eu des manifestations, on pensait que oui, c'était des multinationales comme Auchan qui ont été les plus impactées. Mais aujourd'hui, les personnes les plus impactées, c'est des commerçants sénégalais. C'est des commerçants sénégalais, c'est des entreprises sénégalaises, c'est des stations-service. On est allé au-delà des multinationales, on est allé au-delà de France Dégage qu'on entend souvent. Ce sont des biens de Sénégalais, ce sont des personnes qui sont entrées dans les rues, qui ont attaqué des maisons de personnes, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec la politique. Donc il y a une part de vandalisme et aussi une part de mission destructrice de façon criminelle. Alors, dernière question, concernant le président Macky Sall, sera-t-il candidat? Ne pensez-vous pas que l'ambiguïté autour de sa candidature alimente ce climat de tension dans le pays? Madame, vous avez évoqué tellement de causes que moi-même je vous repose la question. Est-ce que vous pensez que pour une histoire de candidature, on veuille qu'on doit attaquer une centrale à eau ou une centrale à électricité? La candidature, en fait, l'ambiguïté... La candidature d'une personne dépend de sa volonté personnelle. Le président ne s'est pas encore exprimé. On n'a pas à lui imposer un calendrier. Lorsqu'il devra s'exprimer, sauf qu'il y a débat constitutionnel, monsieur. Il y a le Conseil constitutionnel. Justement, il y a un débat constitutionnel. C'est pour ça que ça crée un climat de tension. S'il n'y avait pas eu ce climat de tension, effectivement, vous avez raison, mais il y a un climat de tension lié aussi à cette candidature, à ce troisième mandat. Tout à fait. Quand il y a un débat constitutionnel, il faut toujours laisser aux personnes leur liberté. On ne peut pas subtiliser à une personne sa volonté. Le président Macky Sall, lorsqu'il devra s'exprimer sur le sujet, il va s'exprimer. D'ailleurs, vous l'avez entendu à l'ouverture du dialogue national le mercredi, face à une bonne partie de l'opposition et au First Vive de la Nation, il a dit que
Ma troisième candidature n'est pas une question taboue. Si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter. Donc ça, je pense que c'est faire preuve de responsabilité. Ce n'est pas un sujet tabou. Il a demandé à ce que l'opposition ou aux personnes qui sont contre cela puissent en discuter, mais dans le cadre d'un dialogue national, parce que le Sénégal a une tradition de dialogue politique qui nous a permis, depuis 1960, d'avoir une démocratie apaisée, une démocratie avec des alternances et une démocratie exemplaire. Merci beaucoup à Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, porte-parole du gouvernement. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.